Alors voilà, petite vidéo rapide pour vous montrer comment je nettoie du coup mes montres après ma journée de travail ou de plongée en général. Alors bon bah là désolé, je suis dans ma chambre sur base hein, donc c'est pas super joli, mais voilà bon, on fait avec ce qu'on a, c'est confortable, ça tient bien pour la semaine et puis voilà. Voilà, donc moi chaque fois que j'ai utilisé ma montre, j'ai porté la journée, je lui fais toujours un nettoyage tous les jours. Voilà, j'utilise ça, je me rends pas la tête, c'est très très bien avec une vieille brosse à dents. Ça fait très très bien l'affaire. Et généralement, voilà, j'essaie de passer. Bon, j'ai quand même un travail où on se salit quand même pas mal les mains. Donc c'est pas du luxe. Et puis je trouve que c'est toujours agréable d'avoir sa montre propre quand même. Et puis bon, généralement, ben, quand je l'emmène sur l'horloger, il est assez content parce que du coup, il a une montre propre. Et apparemment, c'est pas le cas de tout le monde, de ce que j'ai pu comprendre. Donc voilà, donc ça fait plaisir d'entendre ça et moi ça me paraît logique. On se lave, on porte notre montre, c'est quand même ça suit, ça a des microbes, on se lave les mains, donc cette montre on la porte sur notre poignet. J'estime qu'elle doit être propre au même titre que nos mains, enfin voilà quoi. C'est un peu quand même un bijou qu'on porte tout le temps, donc il peut ramasser les microbes et tout ça, donc je pense qu'un bon petit coup le soir, ça fait toujours plaisir. Ne méprenez pas mes propos, on s'est compris. Voilà, un coup de nettoyage, c'est très très bien pour la montre. Ça lui permet de garder son éclat, sa petite jeunesse. Et en plus, ça fait plaisir de faire ça. Pour moi, c'est pas une corvée. Là, elle est magnifique. Donc là, évidemment, toujours à l'eau froide, jamais à l'eau chaude, pour pas faire travailler les joints inutilement. Et pareil, si vous l'avez lavé à l'eau très froide, vous évitez de la remettre tout de suite sur le poignet pour pas faire un choc thermique qui, pareil, bah, du coup, va faire que les joints seront amenés à être beaucoup sollicités. Donc le mieux c'est, voilà, vous faites à l'eau froide, vous la séchez bien avec un petit chiffon doux. Généralement, moi je la laisse après même pendant quelques minutes seule, je la porte pas, que voilà, elle puisse reprendre sa température initiale, et puis voilà, que ça fait pas trop un choc thermique à notre jolie petite montre. Alors ouais, c'est dommage, j'ai pas la serviette que j'utilise d'habitude. Je vais poser la montre délicatement. Je vais montrer avec quoi je la sèche. Hop là. Voilà. Bon. Voilà. J'arrive dans 2 secondes. Voilà. Donc moi, la petite serviette Décathlon qui va bien. Alors je déteste ces serviettes pour mon utilisation personnelle sur moi-même. J'aime pas du tout, je préfère les serviettes à l'ancienne. Mais alors par contre pour les montres, je trouve ça vraiment génial parce que du coup, bah voilà, ça permet de bien essuyer la montre. C'est doux, ça la raye pas, c'est pas violent. Voilà, ça fait vraiment, ça fait le taf. Voilà, et puis bon, bon, je peux pas utiliser la même serviette quand même avec laquelle je me lave. Voilà, alors j'essaie de vraiment tout bien nettoyer, qu'elle ressorte propre comme un sous neuf, expression à l'ancienne. Et voilà, tac. Donc fait toujours attention de bien nettoyer. Moi j'ouvre l'extension de plongée et tout, donc je fais bien attention de tout bien sécher, comme ça vraiment, parce que la saleté s'incruste. Alors surtout que ben, dans le domaine je travaille où c'est donc dans les munitions et tout ça, ben on a énormément de saleté. Alors surtout quand c'est on trie les déchets de tir, alors c'est horrible, on a les mains vraiment sales. Même si on porte des gants, voilà, la saleté elle s'incruste partout. Ça a été
d'une arme, donc je vous laisse imaginer, puisque c'est ramassé par terre, donc voilà, donc je vous laisse imaginer l'état des mains. C'est vraiment pas terrible du tout, donc ça s'incruste partout, entre les maillons, tout ça. Vraiment là, vous voyez l'utilité d'une brosse à dents, une vieille brosse à dents, hein, ça fait très bien l'affaire. Voilà, et puis du produit, vous utilisez ça, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de prendre de la grande marque, hein. C'est vraiment pour faire un nettoyage en bonne et due forme. Et voilà, et je pense que si cette montre avait été en ma possession depuis 2002, ben, elle sera encore plus propre que ce qu'elle est aujourd'hui. Même si, bon, faut avouer quand même qu'elle est quand même en bon état. Mis à part la lunette quand même qu'on sent qu'il y a quand même des micro-rayures. Mais bon, dans l'ensemble, je peux pas m'en plaindre, elle est quand même en très bon état, hein, pour une mamie. Ça va quand même, c'est plus que convenable. Je vais vous la montrer. Donc voilà. Donc voilà, ben, je vais faire pas mal de vidéos là, hein, parce qu'avec la Seamaster, forcément, je suis comme un fou. Donc vous allez en voir des vidéos du tout, regardez, on voit bien les petites vaguelettes là. C'est pas génial ça, franchement. Ah, c'est vraiment top. Vous voyez, pourtant la Oris, bah, je vais vous montrer parce que du coup je porte la Oris. J'aime bien après des fois le soir la porter un peu déjà pour la faire tourner. Elle est tout aussi belle, hein, voire peut-être même esthétiquement plus jolie. Bon, déjà beaucoup plus grosse, hein. Là il n'y a rien à voir, hein. C'est du 43,5, c'est même pas du 44 ou du 43, c'est du 43,5. Ben, vous avez vu du coup son bracelet acier, ça change tout. Moi franchement je suis vraiment fan des bracelets acier. J'ai de plus en plus de mal avec des autres bracelets, j'arrive vraiment pas. Et ouais, ben, c'est vrai qu'elle est vraiment belle. Franchement, son bracelet acier, c'est vraiment une beauté. Si j'avais pas la Seamaster, je me poserais même pas de questions. Mais bon, voilà. Le problème, c'est qu'il y a la petite Seamaster. Et j'en suis complètement fan. Et voilà, avec cette petite valve hélium, moi, c'est vraiment... pour moi, ça représente la montre professionnelle, quoi. C'est vraiment ça. C'est la montre du plongeur en saturation. C'est... Voilà. En plus, avec l'hippocampe. Le cheval de mer. Tac, je vais essayer... Puis ça, c'est pareil, là. Omega Seamaster professionnel sur le bracelet. J'adore, c'est... Voilà. Et même, je vous dis, le fond, là, il est magnifique. C'est dommage, on voit pas bien. Là, je vais essayer de jouer un peu avec l'éclairage pour qu'on voit mieux sans m'électrocuter. Parce qu'elle ne marche plus, la lampe. Donc, du coup, j'ai une lampe de chevet. Voilà, c'est chambre de militaire, hein. Si j'étais en prison, elle serait déjà... le problème de ma lampe serait déjà réglé. Mais bon, je suis pas en prison, je suis militaire. Donc, ça met plus de temps. Voilà, voilà. Et voilà, donc vous voyez donc le cheval de mer, voilà, qui est magnifique avec les vaguelettes là. Je trouve que ce fond aussi vissé là, il est fantastique. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Voilà, je trouve vraiment magnifique. C'est vraiment, ça c'est vraiment Omega quoi. C'est juste ça me fascine en fait. C'est voilà, c'est vraiment le sigle Omega. Alors pour les vidéos à venir, j'ai pensé que j'allais aussi un peu commencer à parler de ma reconversion dans le cadre de l'armée en fait, plus généralement un peu, parce que c'est vrai que finalement tout se rejoint un peu, parce que la passion de la plongée m'a amené aux passions des montres. La passion des montres, voilà, c'est quand même lié à la plongée, donc les deux sont très liés. Et tout ça m'a amené à choisir une nouvelle voie après mon métier de militaire en tant que scaphandrier. Voilà, donc j'espère donc réussir cette formation. Et j'ai envie aussi du coup de parler un peu de tout ça, d'expliquer le parcours, comment j'ai fait, parce qu'on se retrouve quand même bien seul hein, au moment où on part. Attention, quand je dis bien seul, c'est péjoratif parce qu'on est entouré. Mais malgré tout, on quitte un cocon, c'est quand même un changement dans sa vie. Et voilà, rien n'est jamais parfait, donc forcément, même si on a plein d'acteurs, c'est quand même compliqué par moment. Et c'est quand même une affaire assez
assez difficile. Et puis il faut, au bout de 25 ans, accepter de changer de façon de vivre, de façon de concevoir le milieu professionnel, parce qu'à l'armée c'est quand même très, alors c'est strict certes, mais c'est quand même très, on est très toujours encadré, très cocooné, enfin voilà, il y a quand même une sorte de sécurité, de stabilité que dans le civil on perd un peu quand même malgré tout, hein. Donc voilà, donc ça j'ai envie aussi un peu de parler de cette transition. Alors, je sais pas si ça intéressera ou pas, mais en tout cas moi ça m'intéresse de le mettre en vidéo. Et puis comme j'en ai déjà parlé avec des personnes, c'est un peu aussi finalement ces chaînes un moyen de garder des souvenirs. Donc voilà, si je peux montrer en fait mes débuts, enfin mon parcours dans cette formation professionnelle, dans cette reconversion. Si je peux partager mon expérience, ça puisse, c'est toujours pareil, hein, comme je dis, ça peut servir qu'à une seule personne, et ben ce sera déjà extraordinaire. Moi j'aurais bien aimé trouver ce type de vidéo, donc je me dis qu'il y a peut-être des gens qui seront contents de l'avoir. Et voilà, donc si je peux aider, ne serait-ce que pour un petit détail, eh ben, tant mieux. Voilà, donc si on peut partager l'info en tant que militaire, quelles que soient nos armées, nos expériences, on reste tous des frères d'armes. Pour moi, ça restera toujours comme ça, l'armée, c'est l'image que j'en ai. D'ailleurs, je continuerai en tant que réserviste, ça c'est sûr, parce que je ne compte pas quitter l'institution totalement. Ça a été trop une place importante dans ma vie, voilà. Maintenant, voilà, c'est une nouvelle vie qui commence. Et voilà, donc je pense que je vais partager ça aussi alors je ne veux pas dire que je vais faire une vidéo tous les jours, hein, mais assez régulièrement pour vous dire où j'en suis, pour faire un point, et voilà. Donc là actuellement, donc j'ai déjà mes dossiers qui a donc été validé, bon ça je crois que je vous l'avais déjà dit, hein, de toute façon à l'école de scaphandrier. Mon financement a été accepté et a été d'ailleurs transmis à l'école de scaphandrier. Donc j'ai un reste à charge que actuellement je vais essayer de voir pour me le faire payer par l'Office national des anciens combattants, comme j'ai fait 16 opérations extérieures. Donc j'ai droit à des aides, voilà, donc je vais faire un dossier. Bah, évidemment il faut monter un dossier, hein, ça c'est normal, et on reste quand même dans de l'administratif, et puis on peut pas donner de l'argent comme ça à n'importe qui, n'importe comment. Donc voilà, donc j'espère que je n'aurai pas à devoir mettre de l'argent, ou du moins pas trop d'argent quand même. Je me dis qu'en ayant servi 25 ans, je peux peut-être espérer que je puisse avoir 25 ans et quand même 16 opérations extérieures en tout. Donc peut-être espérer quand même que je n'ai pas à mettre la main à la poche. Ce serait vraiment le top, parce que on a tous des priorités, puis aujourd'hui la vie est très chère, et puis il va falloir que je me lance aussi dans ce domaine. Donc voilà, je vais tout ça essayer de vous partager avec vous en fait cette aventure. Voilà, donc là actuellement on est vraiment au tout premier chapitre, hein. Ça veut dire que tout ce qui est administratif est quasiment fini. Il ne reste plus que la notification de la DRHA qui me permettra de faire mes ordres de mission. Mais voilà, le financement a donc été transmis à l'école de scaphandrier. Donc mon formation du 4 décembre qui commence le 4 décembre, où j'ai la préqualification scaphandrier à faire. Du 4 au 22 décembre, commencera donc. Et donc, j'en étais où? J'ai un petit trou de mémoire là. Je suis tellement dans mes pensées de toujours penser à plein de choses en même temps. Donc voilà, le 4 décembre, je commencerai donc cette pré-formation, pré-qualification, qui permet en fait d'avoir un équivalent de niveau 3, parce que quand on rentre pour le scaphandrier, il faut être niveau 3, sachant que j'étais allé jusqu'au niveau 2 et j'avais pas validé, parce que j'ai toujours plongé en hors structure, moi. Donc voilà, j'ai tout suivi, les modules et tout, mais voilà, comme après je suis vite parti en hors structure, j'ai beaucoup plongé et fait ma propre expérience. Mais c'était très important pour moi quand même de faire niveau 2, d'avoir les bases de la plongée en autonomie. Donc je voulais vraiment que ce soit fait, c'est fait.
Là, l'avantage, et puis je pense que même honnêtement, si j'avais été niveau 3, j'aurais peut-être quand même redemandé la préqualification parce que malgré que je plonge depuis 22 ans, je pense que j'ai certainement, à mon insu, commencé à prendre des mauvaises habitudes. Donc, refaire un petit rafraîchissement sur la plongée, puis je plonge en solo, donc ça c'est pareil, c'est très important. J'ai fait longtemps que j'ai pu plonger avec des personnes. Là, on va travailler en équipe, donc c'est assez essentiel quand même que je reprenne les bases de la plongée déjà en groupe, tout simplement. L'assistance de plongeurs et tout ça, c'est des choses que je veux vraiment revoir parce qu'en plongeant seul, ben, forcément, je m'assistais pas. J'avais certes mes plans à moi de sécurité que je m'étais fait, des redondances sur le matériel et tout, mais c'était une plongée totalement différente de celle qu'on va faire, on va dire, sur un niveau de la Fédération française d'études des sports sous-marins, donc la FFESSM, on a compris. Donc voilà, je trouve que c'est une très bonne chose ces 22 jours, parce qu'en plus ça permet de refaire un petit échauffement, un peu une remise à pied, et puis de aussi commencer à connaître l'école, plutôt que d'arriver comme ça de but en blanc et commencer tout de suite directement sur la formation scaphandrier pure. Donc voilà, c'est très bien que j'ai cette petite préqualification à faire avant de 22 jours. Et puis, non, prérequis, c'est pas une qualification, je me trompe dans les termes, parce que c'est un prérequis en fait. Donc voilà, une fois que ça s'est passé, ben, on attaque en janvier le côté scaphandrier pur. Donc voilà, j'ai hâte de commencer tout ça. Voilà. Donc là actuellement, voilà, on en est au chapitre 1, donc dossier terminé, date validée, financement validé. Il y a encore le reste à charge où bon ben là ça va être un peu le prochain petit combat à faire, de trouver qui pourrait me payer. Alors j'espère que l'ONAC se montrera bienveillant envers moi et puis que je n'ai pas trop à payer ou que je n'ai pas à payer du tout, même ce serait extraordinaire. Voilà, je vous tiendrai informé de toute façon de l'évolution des choses. Donc voilà. Donc là, ça y est, on est au début, on est au chapitre 1, ça va être le commencement. Donc voilà. Donc je vous laisse sur ça, j'espère que j'étais pas trop long et puis que vous avez pu bien admirer la petite Oméga et que la petite astuce de nettoyage vous aura aidé, parce qu'on m'a déjà posé la question de comment je nettoie mes montres, hein. Faut pas trop se prendre la tête, alors des fois on vous vend des kits et tout, très honnêtement, une vieille brosse à dents, un petit, je vous le remontre, j'ai pas d'action chez eux, hein, mais voilà, ça suffit largement, vous n'en avez même pas pour 2 euros, voilà, et ça fait largement l'affaire. Une serviette douce, voilà, et puis voilà, vous faites ça dès que vous avez fait des travaux. Bon, après, je vous avoue que quand j'ai fait une journée en week-end où j'ai rien fait de spécial, je la lave pas. Par contre, tous les jours où j'ai travaillé avec, où je l'ai sali, j'essaie de la laver quand je peux, évidemment, et quand c'est possible. Donc voilà. Donc gardez vos montres propres, bonne bulle à tous les plongeurs, comme je dis d'habitude. Alors c'est vrai que j'aime pas trop faire ça, mais j'ai vu que tout le monde le fait, et puis j'ai remarqué quand même que sur mon YouTube Studio que j'ai installé, que j'ai appris plein de choses là-dessus quand même, ça fait beaucoup d'analyses et compagnie. Bon, je suis un débutant moi dans tout ça, voilà. J'ai vu que plein de personnes regardent, mais ne sont pas forcément abonnées. Alors bah écoutez, si vous aimez quand même, abonnez-vous. Moi, ça peut toujours plus m'encourager. Je sais que j'en ferai jamais mon métier, hein, je sais pas, je compte pas. J'ai bien d'autres motivations professionnelles que ça. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des gens qui suivent. Et puis voilà, même s'il y a que quelques personnes qui suivent et qui sont passionnées. Et si on peut avoir des échanges, surtout, ben c'est super intéressant et super enrichissant pour moi. Voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée. Puis je n'oublie pas que mes vidéos sont toujours tournées sans montage, brut. C'est-à-dire que c'est de l'improvisation. Je prépare rien du tout. Là, j'ai lancé la vidéo, c'était absolument pas prévu. Donc voilà, c'est une discussion entre nous, entre les abonnés et moi. J'aime même pas ça appeler abonné d'ailleurs, parce que je trouve que ça fait trop
Franchement, le terme abonné, ça fait vraiment, je sais pas. Moi, je trouve, j'ai l'impression, je sais pas, j'ai plus envie de dire, allez, de personnes amies, c'est un terme qui est un peu élevé parce qu'on ne se connaît pas, mais de discussion entre humains, en fait, tout simplement. Alors, humain, si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Je ne vous considérerai jamais comme des abonnés. Vous êtes des personnes qui me permettent et qui me motivent à faire les vidéos. Voilà, donc ça fait plaisir. Voilà. Bonne soirée. Je m'arrête là parce que là, ça fait quand même 20 minutes. À chaque fois, je me lance. Je me dis, je vais faire une petite vidéo juste pour montrer 2-3 petits trucs. Et je parle de trop, je pense, par moment. Donc voilà, je vais arrêter sur ça. 20 minutes, c'est déjà une vidéo assez longue. Je pense que beaucoup ont peut-être déjà lâché ou se sont endormis. Donc voilà. Je vous dis une bonne soirée. Et puis ben, on se tient au courant. Du coup, je vous tiens au courant de comment ça se passe pour ma reconversion et cette nouvelle aventure. Quoi qu'il arrive, qu'elle marche ou qu'elle fonctionne ou qu'elle ne fonctionne pas. Je vous expliquerai tout, je pense que c'est intéressant et quoi qu'il arrive, il y a toujours des choses à apprendre pour d'autres personnes, certainement qui seront dans mon cas. Donc voilà, si je peux partager, je partage avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à une prochaine.